L'ancien président a été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale. Une condamnation avec mandat de dépôt et exécution provisoire, ce qui veut dire qu'il sera incarcéré dans les prochaines semaines. Malgré sa volonté de faire appel, il sera bien le premier président de la Ve République à finir derrière les barreaux. Je demande aux Français qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non, d'apprécier ce qui vient de se passer. La haine, j'apprécie, n'a donc décidément aucune limite. D'abord, j'ai pas été... C'est... Ah, franchement, la commedia dell'arte. Hein. On apprécie, on apprécie. Bon, écoute, non, mais... La France humiliée qui pleure le dôme de fer. Non, mais les gens, c'est... Là, il donne tout. Il est en show-off. Il est au fond du fond, quoi. N'a donc décidément aucune limite. D'abord, j'ai pas été extrêmement étonné, parce que j'ai bien compris quand même qu'un certain nombre de magistrats ont une sorte de tableau de chasse où ils essayent d'épingler un maximum de politiques. Alors vous imaginez bien un ancien président de la République... Le tribunal a jugé... Bon, elle joue sa game, hein. Elle a encore espoir que sa condamnation avec exécution immédiate qui l'empêche de se présenter en 2027 soit révoquée, donc elle est obligée de tous les défendre. Et en plus, ce qui me fume dans son argumentaire, c'est qu'elle dit qu'elle est contre la généralisation... Attendez, qu'on avait vu son tweet. Je crois que ce qui la dérange vraiment, c'est la généralisation du truc. Pas l'exécution immédiate. Voilà, au-delà de la personne, de l'ancien président Nicolas Sarkozy, la négation de double degré de juridiction par la voie de généralisation de l'exécution provisoire par certaines juridictions. En fait, ce qui la dérange, c'est que ça puisse toucher tout le monde, qu'on le généralise et qu'il ne concerne pas plus qu'une partie de la société, mais toute la société, dont les politiques. En fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est que je ne suis pas contre l'exécution provisoire. Voilà, quand c'est un mec en comparution immédiate, je m'en tape. Mais par contre, c'est très grave à partir du moment où ça devient un truc général, qui s'applique à tout le monde. C'est quand même faux. C'est quand même fou que ça s'applique même aux politiques de droite et d'extrême droite. C'est des alliés idéologiques, oui, en plus. Mais c'est vraiment le truc, ça la dérange quand c'est chez eux. Mais en vrai, elle remet pas en question l'exécution provisoire tout court. Elle remet la généralisation. Donc, le fait que ça se généralise, que ça s'applique même à eux, c'est ça qui la gêne vraiment, quoi. C'est ça qui est fou dans sa communiqué, c'est qu'elle dit... Enfin, vraiment, elle dit pas « Oh là là, il devrait pas avoir ça à cause de sa peine. » Ce qui devrait te choquer, c'est ce qu'il a fait, je sais pas. Pour tel et tel fait, ça devrait être normal. Je sais pas, ouais. En gros, on veut bien que la justice soit impartiale et stricte, mais pas pour nous. Oui, c'est ça. Maximum de politique. Alors vous imaginez bien un ancien président de la République... Le tribunal a jugé en droit ce soir. On peut contester tout à fait ces attendus, mais il n'y a pas, je crois, et il faut le dire quand même, une atteinte manifeste à l'état de droit. S'ils veulent absolument que je dorme en prison... Oh là là, la réaction de bot de Carla Bruni qui fait I-O-A. Je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. En direct. Il est en revanche relaxé de toutes les autres charges qui lui étaient reprochées. Le financement illégal de sa campagne de 2007 par le régime de Mouammar Kadhafi n'est pas reconnu par le tribunal. Néanmoins, la présidente considère que Nicolas Sarkozy... Ce que je vous disais la dernière fois, c'est que du coup, il est innocenté dans ce qui est par rapport à Kadhafi. Et vous me disiez Kadhafi, je vous disais non, Kadhafi. Le financement illégal de sa campagne de 2007 par le régime de Mouammar Kadhafi n'est pas reconnu par le tribunal. Néanmoins, la présidente considère donc il est innocenté. Que Nicolas Sarkozy a bien laissé ses proches collaborateurs et soutiens politiques agir afin d'obtenir ou tenter d'obtenir des soutiens financiers en Libye en vue d'un financement de la campagne. Bon. Alors, c'est à partir de ici que je vous explique une notion de droit qui est pas claire, mais qui est un peu claire. Il n'a même pas été condamné pour avoir utilisé l'armée. Faux. Techniquement, il est ni coupable ni innocent, mais tant qu'il n'est pas coupable, bon, on s'en fout, t'as pas le droit de dire qu'il est coupable, quoi. Donc, je ne suis pas journaliste et je ne suis pas un média. Et dans tous les cas, je n'ai que à vous rappeler que Nicolas Sarkozy n'est pas coupable aux yeux de la justice, n'a pas été jugé coupable de ça. Cependant, même par rapport à tout son procès, il y a des gens hier qui m'ont dit « Vous n'avez pas le droit de dire qu'il est coupable parce qu'il fait appel. » Donc,
vous devez appliquer la présomption d'innocence. Cependant, la présomption d'innocence est une notion juridique qui ne s'applique pas aux individus. Donc je vous le dis, il a été condamné et il fait appel, ce qui suspend le jugement. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est que je ne suis pas juge. La présomption d'innocence ne s'adapte pas à mon avis. J'ai le droit d'avoir mon avis en tant que citoyen. J'ai le droit de penser dans tous les cas qu'il est coupable. Comme si vous avez été agressé par quelqu'un et que, au procès, faute de preuves, il n'est pas jugé coupable, vous avez quand même le droit de dire à des gens que vous avez été agressé par quelqu'un. Parce que vous le savez. Ce que ça veut dire, c'est présomption d'innocence aux yeux de la loi. La loi te juge comme innocent tant qu'elle n'a pas prouvé ta culpabilité. Donc tu as le droit de dire, bon, il est coupable. À mes yeux, il est coupable. Je vous ai rappelé tout ça. Je vous le dis. Il a fait appel. Donc il y a une suspension de comment il est, de sa condamnation. Mais moi, je le considère coupable. J'étais content d'être en voiture sur le texte du t-shirt antisémite. J'ai ragé comme jamais à traiter les mères. Désolé. C'est même pas la question. Il a été reconnu coupable car pour beaucoup de faits ont été confirmés. C'est le jugement qui va peut-être être revu, c'est tout. Alors, non. Quand la cour d'appel, quand tu fais appel d'un jugement et que tu vas en cour d'appel, tu peux être innocenté totalement. Ça arrive très peu souvent. Ça risque de pas arriver, selon moi. Du tout même. Tu peux même être jugé plus durement. Et lui, il n'y a pas qu'un appel, il y a plusieurs appels parce que le procureur de justice a aussi fait appel. Le procureur de justice, c'est celui qui portait plainte contre lui, techniquement. C'est en mode la République porte plainte contre lui. Il est accusé c'est représenté par le procureur. Et le procureur lui-même fait appel pour qu'il soit jugé plus. Parce qu'il est en mode, non, c'est abusé. Avec tout ce qu'il a fait, il doit être mieux jugé. On refait. Il mérite plus. La présomption d'innocence s'applique à tous. On a des exemples de journaux condamnés pour avoir... Ah non, c'est des journaux. C'est des journaux qui ont une audience et qui ont pour but d'informer les gens. Moi, je ne suis pas journaliste, je n'ai même pas de carte de presse et on n'a pas le droit de se... si j'ai pas le droit de me dire journaliste parce que j'ai pas de carte de presse quand je veux faire des trucs, faut pas m'accuser comme un journaliste non plus. Et actuellement, la personne qui m'a agressé sexuellement n'est pas considérée comme violeur coupable aux yeux de la loi puisqu'il n'y a pas eu de plainte. J'ai envie de te dire que c'est un violeur, j'ai le droit de te le dire. J'espère qu'il prendra plus en appel. Mais ça arrive souvent en plus. Hein. La cassation ne juge pas le fond mais la forme. Oui, mais pas l'appel. Attendez les gens. Je me rappelle de mes cours de droit des sociétés. Non, pas droit, paint. De droit des sociétés que j'ai fait en compta quand j'ai fait 1 an de compta. Il y a d'abord le procès normal. Je vais mettre un N. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Ça, c'est le premier procès que tu peux, sur lequel, sur ton premier jugement, tu peux faire appel et donc aller en cour d'appel. Et si là, t'es encore pas content, on estime quand même que vu qu'il y a 2 cours, celle du procès normal et celle, le droit pénal et la cour d'appel, troisième instance, deuxième instance, exactement, que les 2 t'ont quand même jugé coupable. Du coup, tu ne peux pas redemander à une autre de refaire appel. Sauf si, en fait, il y a des cas très exceptionnels où ça peut retourner en chambre normale, puis retourner en appel, mais ça arrive très peu souvent, je sais même plus c'est quoi les exceptions. Et une fois que ce deuxième jugement a été rendu, si les gens ne sont encore pas d'accord, on se pourvoit en cassation. Et là, la cour de cassation, qui est une très longue cour à avoir en plus, hein, après un appel, aller en cassation, c'est encore plus long. Et après, vous pouvez aller en cour européenne. Une fois que vous êtes en cour de cassation, qu'il y a un pourvoi, que vous vous pourvoyez du jugement, ça veut dire que vous voulez qu'on juge comment vous avez été jugé. Mais on ne rejuge pas l'affaire. Donc votre pénalité, ce que vous prenez dans tous les cas, ne change pas, parce qu'on va juste juger vos juges. Vous n'êtes même plus dans l'équation en soi. En cas de nouvelle preuve. Oui, en cas de nouvelle preuve, tu peux repartir. À partir du moment où tu as une nouvelle preuve, ça relance tout. Personne en France n'applique sincèrement la présomption d'innocence pour arrêter l'hypocrisie derrière. Non, mais même, c'est comme la diffamation, les gens. Sinon, comment vous faites la différence entre diffamation et présomption d'innocence ? La diffamation, elle, s'applique un peu plus aux individus que la présomption d'innocence. La diffamation, par contre, elle est cadrée aussi et très dure de prouver que quelqu'un vous a diffamé. C'est très, 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 très dur. D'ailleurs, LFI, actuellement, vont faire un procès en diffamation à je sais plus qui, à Eindhoven, pour enfin essayer de voir s'ils peuvent faire quelque chose contre les gens qui disent qu'ils sont antisémites tout le temps. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Donc on va voir si c'est légal au final de dire qu'on peut dire... Est-ce qu'on peut vraiment dire que LFI sont antisémites en toute impunité ? Donc j'espère que ça vient se passer. C'est mardi ? Ah bah voilà. Mon plaisir, ça. Ah ouais, c'est bon. Et du coup, la diffamation, les gens, c'est aussi très cadré. Sachez, la diffamation, c'est un pouvoir de nuisance. La diffamation, il faut pouvoir prouver
que vous l'avez pas fait de bonne foi. Parce qu'on ne va pas juger si les intentions ne sont pas prouvables. La diffamation, il faut que ça soit dans une intention de nuire. Si tu diffames quelqu'un parce que tu crois vraiment en ce que tu as dit, et que la personne ne peut pas prouver que tu savais que tu mentais, et que ça allait lui apporter du tort, alors, si ça c'est pas prouvé, t'es pas coupable de diffamation. Même si en soi ce que t'as dit est faux, si tu ne savais pas que c'était faux, et que t'avais des raisons de le croire, quoi, bah tu diffames pas. Mais quand tu crois des conneries, tu peux être condamné. Bah non, parce que tu n'es pas en train de diffamer quelqu'un. Tu savais pas. Alors par contre, si tu dis que quelqu'un est antisémite, là c'est une accusation grave. Si tu le répètes en boucle alors que bon, les personnes te disent que non, bon. C'est pas diffamation. Voilà, les filles, c'est pas diffamation, c'est injure publique. Antisémite, c'est pas qu'une diffamation. Par contre, si quelqu'un vous dit, bah je vais porter plainte pour diffamation parce que tu as dit que j'étais un violeur alors qu'il n'y a pas de preuve légale, mais que toi t'as des bonnes raisons de le croire, et que tu le crois vraiment quand tu le dis, bah, techniquement, la personne ne peut pas te dire que tu diffames. Sauf si elle prouve que ce que tu dis, tu sais que c'est faux. Vous l'avez ? Bah, quand j'ai appris ça, j'étais un peu rassurée, parce que moi, j'ai peur de dire des trucs, de les penser, et qu'on me dise, bah, tu diffames. Bah non, je le pense vraiment. LFI parie sur le fait que Enthoven n'est pas totalement con et maîtrise ses mots. Oui, notamment. Tenter d'obtenir des soutiens financiers en Libye en vue d'un financement de la campagne. Dans cette affaire tentaculaire qui remonte à 2005, Claude Guéant, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy à l'époque, et un autre ami proche, Brice Hortefeux, sont donc reconnus coupables d'avoir tenté d'organiser un système pour recevoir de l'argent de la part de Mouammar Kadhafi au tribunal aujourd'hui. Après, les photos, elles sont stylées quand même. Pour recevoir de l'argent de la part de Mouammar Kadhafi au tribunal aujourd'hui, Claude Guéant a été condamné à 6 ans. Alors que non. Bah, techniquement, non. Enfin, on sait pas. Il n'a pas été jugé coupable que l'argent de Kadhafi ait financé sa campagne. Mais il est jugé sur l'intention, parce que bien évidemment, en France, oui, on justifie l'intention. L'intention, ça se pénalise. Quand tu avais l'intention d'accepter de l'argent public d'un autre pays qui était censé être jugé par la France comme une dictature avec laquelle il ne faut pas faire d'accord, même si tu n'y arrives pas, tu as quand même voulu le faire. C'est comme une tentative de meurtre. Tu n'as pas réussi à tuer quelqu'un, mais tu as essayé. Mais c'est là le problème. Oui, ok, on va. En tant que président de la Rep, oui, en plus. Donc, oui, on s'en fout qu'ils aient réussi ou pas, c'est que le but, le mec, quand tu essayes de tuer quelqu'un, bah, tu es jugé pour avoir essayé de tuer quelqu'un. Bah là, il a essayé de le faire, juste il a pas réussi parce que skill issue, quoi. Tenter association de malfaiteurs, si tu planifies un braquage, que tu fais du repérage, monte une équipe, mais que le braquage ne se fait pas, tu vas quand même au tribunal. Oui, voilà. De prison. Et Brice Hortefeux a... Je trouve que c'est un gros problème d'ailleurs qu'en France, on juge l'intention. Mais Neil, en vrai, imagine quelqu'un sabote tes freins dans le but que tu meurs sur l'autoroute. Il sabote tes freins, il coupe les trucs, et avec un peu de chance, t'arrives à t'en sortir quand même, tu t'as trouvé une butte de terre ou t'as arrêté, etc. Bah du coup, il n'y a pas eu de meurtre. Est-ce qu'il faut quand même pas juger la personne pour avoir essayé de te tuer? Moi, je sais pas, 2 ans d'emprisonnement. Voici la capture du moment où ils l'apprennent sur CNews. Alors, c'est quand même une chose, c'est très important. Si vous nous rejoignez à l'instant, Nicolas... Ce n'est pas de l'intention ici, il y a des preuves concrètes qui démontrent qu'il avait commencé à faire le système. Oui, mais il n'a pas réussi. Il a tenté, il a essayé, il a voulu le faire, quoi, vraiment. Il l'a fait, mais il n'a pas réussi. Sarkozy, c'est une première, c'est inédit dans l'histoire de notre pays, c'est-à-dire... Et on va aller tout de suite... Ah mais non, mais l'intention, c'est ça, les gens. L'intention, c'est pas juste penser et avoir l'envie d'eux. On vous juge pas d'avoir pensé à faire quelque chose, on vous juge d'avoir essayé de faire quelque chose. C'était l'intention de votre geste, c'était de tuer la personne. Donc oui, vous avez fait quelque chose. Évidemment. La France va définitivement très mal. Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point c'est une intention, là. Humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. C'est une tentative, pas une intention. Alors je pense que vous ne comprenez pas forcément le mot intention. Intention, c'est pas avoir envie de faire quelque chose. Intenter à ses jours, c'est essayer de mettre fin à ses jours, littéralement. Hein. Un délit contre la nation, contre l'État, contre la République. Vous étiez ministre en fonction au moment des faits. Cela altère la confiance des citoyens. Ces faits sont d'une gravité exceptionnelle. Et en tout cas, voilà, Nicolas, tu sais que je t'aime, tu sais que tu seras toujours mon ami et qu'on ne fait pas de politique ici, mais un ami reste toujours un ami et on est là pour lui.
En 1793, on a guillotiné le roi. Aujourd'hui, il n'y a plus de peine de mort. Ce qui a été dit pour M. Sarkozy, c'est l'équivalent de la peine de mort de l'époque. Présente aux côtés de son époux, Carla Bruni saisit alors la bonnette du micro de Mediapart, média à l'origine. Tu parles de tentative, je parle d'intention, dans le sens où le juge va lire le fond du texte et que c'est pas ce qui est strictement, c'est autre chose. Oui, mais sauf qu'en termes juridiques, si. Les gens, l'intention, ce n'est pas penser à la chose. Si vous voyez une différence entre intention et tentative, partez du principe qu'on parle de termes juridiques et qu'on va arrêter ce débat. Des révélations sur l'affaire libyenne. J'ose espérer que le ministre de la Justice, M. Retailleau, qui au moment des réquisitions ont eu des propos de défense de M. Sarkozy, respecteront la décision de justice. Vous savez, la France des honnêtes gens, comme dit M. Retailleau, c'est pas qu'un slogan, ça doit s'appliquer aussi aux membres de sa propre formation politique. Réaction de Bruno Retailleau, pas comme ministre de l'Intérieur, mais en tant que patron des Républicains. Je ne doute pas qu'il saura mettre toute son énergie à se défendre devant la cour d'appel et faire prévaloir son innocence. Il a finalement, sous nouveau quinquennat, Sarkozy a écrit par exemple le porte-parole du groupe écologiste à l'Assemblée, Benjamin Lucas-Lundi. C'est ce qu'on appelle les risques du métier en baseball. Le lanceur, la balle... Ils sont pas protégés. En plein visage. Voilà, c'est un débat. Il n'a pas le visage protégé. 160 km/h en plein visage. Oui. Oh, ça me rappelle pourquoi j'aimais pas faire du foot quand j'étais petite, j'avais peur du ballon. Il n'a pas le visage protégé. 160 km/h en plein visage. Il ne faut jamais désespérer, il faut y croire. Je pense qu'il faut être très pragmatique. On a besoin de retrouver de la liberté. 15 propositions pour retrouver le pouvoir d'agir. Celles de ceux qui sont le socle de la République aujourd'hui. C'est triste plutôt, je dirais, d'un côté aussi pour la démocratie, parce qu'un président qui est condamné, alors qu'il devrait faire preuve d'exemplarité, bah, ça montre... Ça soulève des questions dans notre société, dans notre système, je dirais. Ah, bah quand même. Enfin, un qui pose la vraie question. Vous avez vu que dans les journaux, ça n'a jamais parlé de quelle était l'affaire. Ça a juste parlé du fait qu'il était condamné. Encore une fois, comme avec Marine Le Pen. Le débat se porte sur est-ce que c'est normal ou pas qu'il soit condamné, parce que quand même, les juges rouges, nanani, et pas est-ce que c'est normal ou pas que Sarkozy ait détourné de l'argent libyen. Est-ce qu'on peut parler de ce dont il est condamné? Au début, j'ai cru qu'il allait partir sur autre chose. Oui, moi aussi, j'étais en mode, mes frères. Ah non, ça va. Un président qui est condamné, alors qu'il devrait faire preuve d'exemplarité, bah, ça montre, ça soulève des questions dans notre société, dans notre système, je dirais. Il affirme avoir corrompu des policiers pour décrocher des informations confidentielles, comme connaître à l'avance la date d'une perquisition ou savoir s'il a été placé sur écoute. Il n'y a que la police qui peut te trouver ce renseignement. Il n'y a personne d'autre. À 700 €, il y a un renseignement, tu donnes le nom, le prénom, et tu ressors la fiche pénale. Il a l'air bien le complément d'enquête. On peut avoir des renseignements qui peuvent te sauver la vie, et tu as le temps de partir. Je l'ai maté direct celui-là, c'est sur quoi? 700 €, ça va. Oui, c'est vous. Il est sur quoi? Pour sauver ta vie, je mets. Hein. France TV. Non mais... Le sujet. Complément d'enquête. Police, justice, où sont les nouveaux ripoux? Oh, quel banger! J'ai envie de le voir. Ah, moi aussi? Bah, au pire, on regarde ça après et on regarde le reste demain. Hein. Oh, il fait 1h08. Bah, ça va. Bon, attendez, je le mets de côté.